Vous les observez sur le terrain, Emmanuelle Pouille-Debat, les éléphants, et vous savez qu'ils sont malins, qu'ils trouvent par exemple des solutions pour échapper aux fermiers qui tentent de les surveiller. Oui, ça c'est en Asie, il y a des exemples comme ça qui sont irrésistibles. Il y a des fermiers qui mettent des cloches à leurs éléphants pour justement les repérer quand ils s'en vont et qu'ils veulent aller piller les champs voisins. Sauf que pour lutter contre ça, certains éléphants se mettent de la boue dans la cloche, ça évite à la cloche de retentir et ils peuvent s'en aller sans problème. Est-ce qu'ils savent aussi reconnaître des voix, par exemple ? Ah oui, complètement. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît chez les éléphants. Ils savent repérer si c'est une voix qui a été hostile auparavant ou au contraire une voix qui a été liée à un lien affectif. Le mot est un peu fort, mais un lien positif en tout cas. Donc ils vont très bien se souvenir si ils ont eu des soucis avec un guerrier Maasai ou avec un braconnier ou au contraire des choses positives. Ou une bonne discussion avec Emmanuelle Pouille-Debat, par exemple. Une bonne discussion avec moi, tranquille. Oui, vous les côtoyez comment, ces éléphants, en fait ? C'est quoi votre quotidien avec eux quand vous êtes sur le terrain ? Alors, quand on est sur le terrain, on est loin d'eux. On essaye de pas s'approcher parce que c'est extrêmement dangereux, les éléphants. Moi, j'aime bien discuter avec eux au zoo, mais quand on est en milieu naturel, faut faire attention. Parce qu'ils vous écraseraient, quoi. Oui, c'est ça. Il faut pas les embêter sur leur territoire. Donc, quand vous embêtez une fourmi, c'est moins dangereux que quand vous embêtez un éléphant. Alors là. Mais pas de bol, vous avez choisi éléphant comme spécialité. Bon, d'accord. Moi, je travaille avec des plus petits aussi, mais en ce moment, c'est les éléphants. Enfin, pas que, mais là, c'est vrai qu'on a un gros projet éléphant. Et là, en ce moment, par exemple, j'ai une thésarde de Coucou Pauline qui est aux zoo de Beauval. Qui est aux zoo de Beauval et qui travaille sur l'utilisation de la trompe. Mais là, on essaie de modéliser les mouvements parce qu'il y a de la bio-inspiration aussi. On va essayer de transposer ça à l'industrie pour inventer des nouveaux robots. Ah oui, attendez, c'est la manière dont l'éléphant utilise sa trompe d'une manière qui pourrait nous aider, nous, dans notre quotidien. Exactement. Vous avez des pistes, oui, on a des bonnes pistes. En fait, un éléphant, ça peut manipuler un popcorn et puis ça peut vous déraciner un arbre. Donc, c'est précis et puissant à la fois. Ça peut utiliser des outils pour se nettoyer les dents, les doigts de pied, etc. Donc, c'est puissant et précis à la fois et il n'y a pas de squelette dans la trompe. Donc, quand vous dites ça à un roboticien, ça sonne robot, préhenseur, précis, puissant, ça les intéresse. Et donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de quantifier on va pas essayer, on est en train de quantifier le mouvement de la trompe de l'éléphant en 3 dimensions et on est en train de quantifier les forces de préhension qui sont exercées par l'extrémité de la trompe. De très délicat à très puissant. Exactement. Et ça va nous faire un magnifique modèle mathématique. On adore ça pour le transférer à la robotique. C'est génial. On va essayer de créer des prototypes avec les roboticiens. C'est pas moi perso qui vais faire ça, mais les roboticiens vont essayer de créer un prototype de robot trompe inspiré de ce travail-là. Dans tout ce que vous avez dit de passionnant, là, Emmanuelle Pouille-Debat, vous avez parlé d'hygiène, de propreté, de dents. Oui, ça c'est trop mignon. C'est-à-dire qu'on imagine ce gros animal en train de saisir dans sa trompe des petites brindilles parfois pour se nettoyer les orteils ou les dents. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça. Ils font ça aussi avec des branchages en Afrique pour s'enlever les parasites et les petits d'ailleurs apprennent ça de leur maman. Donc ils prennent des branchages pour se frotter le dos pour s'enlever des parasites. C'est des utilisations d'outils. Qu'est-ce que vous avez vu chez les autres ? Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, ce qui est arrivé, c'est un éléphant qui a utilisé une voiture dans le parc Kruger pour se gratter. Alors c'est une utilisation. C'est une utilisation voiture pour se gratter. Oui, bien sûr, il s'est mis. Une Clio. Alors je vais vous dire, c'était une Polo ou une Golf parce que je me souviens du sigle Volkswagen. Je l'ai pas vu pour de vrai. C'est quelque chose que j'ai vu sur internet. Ma voiture. Ils sont opportunistes en fait. Ils utilisent des outils, ils sont opportunistes. Donc s'ils ont envie de se gratter au moment où vous passez, vaut mieux accélérer un tout petit peu parce que ça c'est bien terminé. Mais il a utilisé. En plus c'était un grand mâle, donc ils ont dû s'en souvenir longtemps. Donc il s'est mis en fait un peu à califourchon sur le capot, puis il s'est frotté pour se gratter le ventre sur le capot, puis après il est reparti. J'imagine l'état de la voiture. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.